Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va réagir à une nouvelle thématique, c'est les mots des voisins. Quand tu vis en collectivité, il y a des compromis à faire. Faut accepter par exemple que ton voisin, voilà, il aime bien la musique toute la journée, que l'autre il a un chien qui aboie, qu'il y en a un qui a un bébé qui pleure, etc. Faut savoir faire des compromis. Et aujourd'hui, on va voir des voisins qui interagissent les uns envers les autres. Et à mon avis, j'ai eu un léger aperçu, je pense que ça va être marrant. Alors le premier, à l'attention du voisin qui a allègrement déversé de la farine devant ma porte. Numéro 21. La prochaine fois, ramenez aussi jambon, tomate, mozzarella et on discutera de votre problème autour d'une bonne pizza. J'avoue que c'est marrant. Alors après, je me suis dit, si ça se trouve, le mec, voilà, il revenait de ses courses, sa farine était un peu percée, le sac de courses aussi était un peu percé, du coup il en a mis un peu. Mais en fait, ouais, si t'as le mot allègrement qui a été utilisé, c'est qu'à mon avis, il va y en avoir un peu plus que juste un petit peu, quoi. Le prochain qui chie ou qui vomit ici, il se prend une balle dans le cul. Oui, je comprends. Putain, alors, qui vomit, à la limite, tu dis, la personne, elle est bourrée, elle a plus trop d'inhibition, elle contrôle plus grand chose, machin, truc. Qui chie ici, c'est quand même chaud. Hein. Mais c'est surtout, mec, qui dit balle, dit arme à feu, quoi. C'est particulier. Mais en même temps, le mur là derrière, il a l'air vachement propre. Les lettres et tout, elles sont bien posées, machin. Enfin, en vrai, ça a l'air assez clean. Hein. Moi, j'ai vécu dans des bâtiments qui étaient pires que ça. Hein. Donc, je comprends que, voilà, la personne, elle descend, elle va à sa bagnole, elle voit qu'il y a une trace de vomi ou de caca et ça la fait péter un plomb. Bah, je comprends, ouais. Mais bon, on rappelle qu'ici, on n'est pas aux States, hein, et que l'usage des armes à feu, c'est vachement réglementé. Hein. Et je pense pas qu'au tribunal, pourquoi vous lui avez tiré dans le cul parce qu'il a vomi devant ma bagnole, c'est pas une excuse, ce sera pas une excuse valable à mon avis, hein. Puis c'est bien dommage d'ailleurs. Alors, oula. Ou alors là on est sur une pépite. Alors premier mot, sur du carton visiblement. Vos chiens sont priés de chier ailleurs que devant ma porte, merci. Donc là on est sur quelqu'un d'énervé qui a laissé un mot et quelqu'un qui a repassé, qui a corrigé les fautes. Quand quelqu'un est énervé et qui fait des fautes, le dernier truc à faire c'est de le corriger parce que ça fait juste l'énerver encore plus. Interdiction de stationner risque de prendre une pierre. Donc en plus des caca de chien qu'elle en a marre de ramasser devant sa porte, cette personne a rajouté s'il vous plaît, ne stationnez pas devant ma porte, ça m'emmerde, prochain que je vois faire ça, je m'amuse à lui balancer les cailloux. Et il y a quand même quelqu'un qui a corrigé. Ouais, en vrai, ce serait trop moi, ça c'est trop le genre de truc que je suis capable de faire. Alors... Bonjour, les places de parking sont numérotées et donc attribuées aux locataires. Ma place me coûte 11 € par mois. Merci de bien vous regarer à ma place. Ah putain, ouais, c'est pareil, on est sur des fautes d'orthographe. Ah non, il y a la petite réponse aussi. Votre remarque est juste. Avec toutes mes excuses, voici 0,35 centimes, ce qui correspond à un jour de stationnement. Bonne fin de journée et merci encore. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, en mode, voilà, j'ai bien entendu. En vrai, je pense que t'es la personne qui a écrit en noir. Là, tu rentres chez toi, t'as ta place de parking à attribuer, tu vois qu'il y a un connard qui s'est garé dessus, ça te fait chier, etc. Tu décides de laisser un mot parce que, mettons, c'est pas la première fois. Tu reviens plus tard, tu vois que ton mot, on lui a répondu et qu'en plus, la personne lui a dit, bah tiens, voilà, je te paye l'équivalent de ma journée de stationnement. Je sais pas pourquoi, mais je pense que la personne à qui appartient cette place va très mal le prendre et va clairement penser qu'il s'agit d'un foutage de gueule. Je sais pas, dans le 0,35 centimes, même si le calcul est certainement juste, t'as un peu l'impression que genre, elle lui balance des pièces en mode, ah bah tiens, je t'ai fait chier toute la journée et ça vaut 35 centimes. Voilà, mais je pense que la personne qui reçoit ça sur sa place de parking, elle fait juste la gueule parce que ça sent un peu le foutage de gueule en vrai quoi. Non seulement quelqu'un corrige son mot, en plus de ça, il lui dit oui vous avez raison, votre place de stationnement sur un jour ça fait chier toute la journée mais ça coûte 35 centimes donc vas-y je te balance des petites pièces, en plus avec une belle écriture etc. alors que la personne qui a écrit le mot de base a une écriture plus rugueuse, plus rustique. Perso je pense qu'à sa place je le prendrais vraiment mal. Étant en télétravail, merci de vous signaler lors de présentation de lettres commandées. / colis. Je suis là, plus d'avis de passage. Montez les 3 étages, comme ça vous fera perdre un peu le gras que vous ayez fait sur le cul. Oh putain, je devrais mettre ça quand j'attends des colis. Ah non mais c'est un enfer. Vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai reçu ça alors que j'étais chez moi toute la journée. Le nombre de fois où je me fais livrer des trucs et je reçois un petit mot. J'ai sonné, j'ai frappé, j'essaie de vous appeler, vous étiez pas là. Et bah si frérot, en fait je fais exprès de me les faire livrer les jours où je suis là pour justement les réceptionner. Ah non, c'est insupportable. Hein. En vrai je mettrai quand même un petit mot la prochaine fois que j'attends un colis.
Je fais de la photo, en amateur et je recherche une jeune femme entre 18 et 30 ans pour faire des portraits. Si cela vous intéresse, sonnez au 10 du mardi au samedi soir à partir de 19h30, car le reste du temps je suis absent. Oh là là, mais ça sent tellement le scam. C'est un peu comme ce mec là qui disait je cherche une jeune fille, c'est pour le travail, faut qu'elle soit célibataire, mais c'est pour le travail. Je recherche depuis longtemps une secrétaire, mais je recommande célibataire pour le travail. Je recommande aussi, tu vas être belle et jolie pour le travail. Aussi, je recommande jolie sexy avec un costume, un genre mini-jupe dans le haut noir, mini-jupe noire. Et il faut être tout le temps célibataire pour le travail. À partir de 19h30, non mais gars, ça se voit que t'es pas du tout photographe amateur. Je cherche une jeune femme spécifiquement entre 18 et 30 ans, juste le soir, à partir de 19h30, parce que le reste je suis pas là. Non, clairement, t'as juste envie de ken, frérot. En fait, tu peux aller chercher tes gonzesses dans la rue, en boîte et tout, comme font tous les autres, hein, c'est pas un souci. T'es pas obligé de démarcher dans ton propre bâtiment, enfin, je m'amuse pas à mettre un mot sur ma porte en me mettant bonjour, venez me péter les fions à partir de 17h30 si jamais ça vous intéresse, quoi. Après, je me dis que statistiquement, c'est possible que la personne soit vraiment photographe, elle cherche vraiment à des modèles ou quoi que ce soit, mais juste que... Ah non, le fait que tu précises le reste du temps je suis absent et tout, non, c'est bizarre, frérot. C'est bizarre, je veux bien te laisser le bénéfice du doute, mais là, là c'est quand même chelou. Quelle chance votre maman elle a de pouvoir rejoindre son mari aussi vite. Moi j'attends déjà 2 ans de rejoindre mon mari au cimetière. Oh là, c'est vachement glauque. Il y a plein de trucs qui vont pas. Frérot, le jour où tu perds ta maman, t'as pas du tout envie d'entendre ce genre de choses, quoi. Non, et puis c'est pas rejoindre, hein, c'est rechoindre. Que la personne elle écrive mal, c'est une chose. Qu'elle fasse des fautes d'orthographe, c'est une chose aussi. Là, c'est rechoindre. C'est pas rejoindre, c'est rechoindre. Et puis le cimetière aussi, hein, on pourra en parler du cimetière. Hein. Ah, et le jaton qui fait mal aux yeux. Vos voisins n'ont pas le besoin ni l'envie de partager vos ébats. Ah oui, ça c'est un vrai fléau. Hein. Face à cette situation géante pour tout le monde, merci de prendre des dispositions nécessaires. Merci. Get the life man, moi j'aime bien. Oui, ça c'est le problème, hein, c'est quand t'entends des gens qui font crac-crac, t'as 2 teams, hein, t'as la team c'est chiant, ça fait du bruit, moi ça me gâche la vie, puis t'as les gens qui sont ah mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. Ça c'est le problème. Moi c'est l'avantage, c'est comme il y a que des petits appartes, les gens habitent rarement en couple et du coup on n'a pas ce genre de problème, quoi. Puis après c'est vrai que c'est bien isolé chez moi aussi. Le prochain qui pisse dans le hall, je prélève son pipi et je le donne à un marabout. Ça, perso, je pense que ça fait plus peur que si on dit, je sais pas moi, je vais prendre ton pipi, je vais le donner à la police pour qu'il te retrouve et qu'il te colle une amende ou quoi que ce soit, quoi. Le marabout, tu sais pas ce qu'il va faire. Ah non, elle est très bien celle-là. Ah putain, et puis tu vois qui s'est dit, genre, il a écrit au début au stylo, il s'est dit ah non c'est pas assez voyant, il a repassé au stabilo, quoi. Là on est sur quelqu'un qui a vraiment la haine, je pense. Hein. Alors, vous gênez tout le monde. Ah putain, il a écrit sur la selle de vélo. Ah c'est... J'espère que ça s'en va, hein, parce que sinon la selle elle est foutue. Hein. Bah, après en vrai je pense que bon, si tu fais pas mal de vélo avec ton cul, tu finis par effacer la trace, quoi. Vous gênez tout le monde avec votre vélo, poussette, personne à mobilité réduite, un peu de civisme, allez le garer ailleurs. Après je sais pas, ça dépend du vélo, hein, parce que moi tous les gens que je connais qui ont des vélos quoi que ce soit, ils le foutent tous dans un endroit qui dérange personne, quoi. Donc est-ce que la personne met son vélo vraiment dans un coin où ça fait chier personne, et la personne qui lui a laissé le mot c'est juste une espèce de carène mal léchée, ou alors est-ce que le cycliste le pose vraiment un peu son vélo n'importe où et puis les autres les couilles, quoi. Après ça rejoint ce que je disais au début, hein, vivre en collectivité, c'est des compromis avec tes voisins, hein. Je sais pas, pour le propriétaire de la selle, j'espère juste que le mot il va s'en aller, quoi. Y a-t-il une vie après la mort? Oula, question vachement philosophique là, c'est quoi? C'est un chant? Continuez à me piquer les canards et vous saurez. Ouais. Là on est sur un fermier qui en a plus que marre. Et en vrai ça se comprend, parce que quand t'as des animaux comme ça, des poules, des canards, enfin des animaux de basse-cour, même des porcs, des vaches, etc. Il faut savoir déjà que ton animal tu le payes, ensuite tu lui fais son enclos, si tu l'électrifies, etc. Faut payer l'électricité, faut faire l'entretien de l'enclos, donc c'est du boulot, ensuite faut le nourrir tous les jours, faut acheter la nourriture, etc. Un animal de basse-cour ça reste un investissement, et quand tu vois, tu passes beaucoup de temps et d'énergie et de l'argent dans un investissement comme ça, comme un animal, il y a un connard qui arrive et qui décide de « Ah bah tiens, il y a un canard
canard, c'est cool, genre je vais lui couper la tête et puis je vais en faire du foie gras. Ou juste, peut-être juste des gens qui se font chier, qui savent pas trop quoi faire, alors ils sont décidés à piquer des canards. Ben en vrai ça fait vraiment chier, parce que du coup, tu l'as acheté pour rien, tu t'en es occupé pour rien, tu l'as nourri pour rien, tu lui as fait un enclos pour rien, etc. Non, là-dessus je comprends vraiment qu'ils soient énervés. Hein. Il faut pas déconner avec les agriculteurs, hein. Il faut pas déconner avec les fermiers. Hein. Ils sont sympas, c'est des bons vivants, par contre vous les faites chier sur leur travail, ils vous chassent en tracteur, ils s'en foutent. Hein. Trop beau ton berlingot, PS le mien est pas mal aussi. Ah c'est trop bien. Tu vois, ça c'est bien, c'est court, c'est short, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, alerte ovni dans la zone verte. Cher voisin, ce matin en sirotant mon café à la fenêtre, j'ai assisté à un phénomène paranormal. Des objets volants non identifiés ont été largués depuis notre bâtiment en direction de la petite zone verte en bas. Malheureusement, je n'ai pas pu identifier le pilote de cette opération commando. Après une analyse poussée digne du FBI, j'ai zoomé sur la photo. Oh non, il semblerait que ces mystérieux projectiles soient des mégots de cigarettes. Ça, je sais pas pourquoi je commence à m'en douter. Sauf si un pigeon du coin a décidé de se mettre à fumer en cachette, ça veut dire que quelqu'un, parmi nous, a visé mais a oublié la poubelle. Petit rappel amical, cette zone n'est pas un cendrier. C'est juste un bout de verdure où passent les oiseaux, des chats, des chiens qui n'ont pas signé pour goûter tes Marlboro. Je suis assez d'accord. Du coup, si tu es l'heureuse propriétaire de ces mégots tombés du ciel, c'est le moment de les récupérer discrètement ou héroïquement façon mission impossible, à toi de voir. On ne te jugera pas, promis, c'est toujours plus classe de réparer une bêtise que de la laisser traîner. Si c'est de la nourriture pour oiseaux ou tout autre engrais, je serais ravi d'avoir tort. Passez une belle journée ensoleillée. C'est bâtard de balancer ces mégots comme ça dans des camps publics. Surtout qu'en plus, quand t'habites en ville, t'as juste un pauvre carré d'herbe, frère, tu le pourris pas avec des mégots de merde en fait quoi. En vrai les gars, achetez-vous un cendrier, il y a des cendriers qui ferment très bien, t'as pas les odeurs, c'est très bien. Ou si tu veux pas que ça pue chez toi, t'arrêtes de fumer. Au pire, je sais pas, tu descends, tu fumes ta clope, tu la jettes, voilà, il y a des poubelles, il y a des trucs, parce qu'en plus c'est notifié qu'il y a une poubelle quoi. Avisé mais oublié la poubelle. Voilà, ouais, il y a des poubelles et tout, il y a des trucs, pas obligé de pourrir le seul espace vert qu'il y a quoi. Mon bébé de 3 mois n'étant pas une chénifille, il est inutile de tambouriner au mur lorsqu'elle pleure. Je vous remercie de votre compréhension et me permets de vous offrir cette paire de bouchons d'oreilles. PS, normalement, ils s'insèrent dans les oreilles. Cependant, vous pouvez vous les mettre où vous voulez, tant que cela vous détend. Le PS qui était pas forcément nécessaire, mais qui est toujours sympa. Après, ouais, c'est un vrai fléau, les bébés. Hein. Enfin, c'est un vrai fléau. Je dis pas spécialement juste pour les voisins, c'est un fléau pour tout le monde. En fait, c'est chiant pour tout le monde. Un bébé, quand il pleure, surtout de 3 mois, il pleure. Quand il a faim, il a faim. Tu peux pas. Y a pas de bouton off. Tu peux pas négocier avec lui pour qu'il se taise. Et déjà, c'est pas facile pour les parents, tu vois, de te faire réveiller toutes les 2 heures parce que ton gamin il chiale, de pas réussir à dormir. Être un nouveau parent, ça fatigue énormément. Donc en vrai, ça sert à rien de rajouter, de venir tabasser la porte. Non, mais faites-le taire! Mais tu veux qu'elle fasse quoi, la dame? Elle va pas prendre son bébé, le taper sur tous les murs de la maison juste pour qu'il se taise en fait, quoi. Ça s'appelle de la maltraitance juste. Ça sert à rien de venir tabasser les portes en mode ah ça fait chier, ça changera rien. Au pire ça va juste la faire pleurer davantage. Je suis d'accord avec la dame là. Si c'est une histoire de chénifie trop forte, tu peux tabasser le mur. Mais un enfant non, tu peux pas le contrôler. Donc ça sert à rien de faire chier le monde en fait parce que t'es emmerdé parce qu'il y a un bébé à côté. Ah voilà, c'est juste un mauvais moment à passer. Au bout d'un moment le bébé il se calme, puis voilà quoi. Brian, nique-la bien ta mère. Je ne sais pas si on est sur un mode voisin ou quoi que ce soit, ou si c'est un camarade de classe qui a suivi Brian jusqu'à chez lui pour lui laisser ça en mode comme ça tout le monde le verra. Je sais pas, mais j'aimerais pas être Brian et sa mère, hein. Alors, le boum boum boum, tous les matins à 7h, ça suffit. D'ailleurs, vous le faites aussi le soir de 19h à 20h. Alors qu'est-ce que vous faites? De la course à pied? Aller courir dehors, c'est mieux. C'est votre musique? Mettez un casque. Même avec des bouchons d'oreille, vous me réveillez. Alors le médecin qui m'a arrêté pour mes problèmes, je lui dis quoi? De m'hospitaliser? Pensez un peu à vos voisins. Ici c'est un immeuble des années 70, malheureusement. Ah oui, c'est un immeuble des années 70 parce que l'isolation est pas faite est trop vieillot quoi, d'accord. Alors clairement, le boum boum boum... tous les matins à 7h et de 19 à 20h, je me dis, il y a peut-être peu de chances que ce soit de la course à pied, c'est peut-être plus du cardio qui se fait à 2 dans un pieu, mais je peux comprendre que ça fasse chier, surtout si c'est en permanence tous les jours, quoi. Parce que tous les jours pendant 2 heures, 1h le matin, 1h le soir, ça casse vite les couilles en vrai. Ah, surtout les vieux immeubles des années 70, ouais, t'entends absolument tout, hein. Genre t'es au 5ème, t'as la voisine du rez-de-chaussée qui éternue, tu l'entends, quoi, hein. C'est une catastrophe, hein. Désolé du bruit, mais j'ai le droit, je viens de me faire larguer. Alors ouais, vraiment, là je pense que, à moins que tu n'aies pas de cœur, tu comprends parfaitement la personne et tu la laisses chouiner, mettre de la musique triste, regarder des films en bouffant de la glace, je sais pas ce qu'elle fait, mais ouais, clairement, ouais.
quand tu viens de te faire larguer, les gens qui sont plus coolants avec toi généralement. Alors, méga teuf d'Halloween, dépendaison de crémaillère. Putain, c'est vraiment un terme, dépend de la crémaillère. Le jeudi 31 octobre, vous n'êtes pas invité, désolé. Donc déjà ça commence bien. En 6 ans d'habitation dans l'immeuble, c'est la seule et unique fois que nous y ferons la fête. Par contre on compte bien la faire jusqu'à 9h du mat, comme des barbares. Au moins, ça prévient. Le lendemain c'est férié, alors soyez cool, allez dormir ailleurs ou achetez-vous des boules pièces pour la chasse à l'éléphant. D'accord. Alors, petit aparté, il y a des gens qui bossent le 1er novembre, hein. Faut pas oublier. C'est pas férié pour tout le monde. Voilà. En nous excusant d'avance pour le méga bordel, le méga son, les gens méga bourrés dans des méga déguisements. C'est signé les chiens d'Halloween? Les chiens ou les chiennes, je sais pas trop. Alors non, désolé, ce jour-là ne m'arrange pas, et pas de soucis, kiffez à fond. Alors d'un côté, t'as le voisin sympa qui est là, ouais, bah allez-y, éclatez-vous, y a pas de problème. Et de l'autre côté, t'as l'autre qui dit non, ça m'arrange pas. Alors est-ce que c'est juste un connard aigri qui se dit non, mais moi, même si demain c'est férié, que je ne bouge pas de chez moi, je veux quand même me lever à 8h du matin en pleine forme, donc je ne veux pas entendre de bruit à partir de 22h, sinon j'appelle la gendarmerie pour tapage nocturne. Ou alors c'est la personne qui, comme je vous disais avant, bosse peut-être le 1er novembre, quoi. Voilà, malheureusement, on n'a pas tous le même emploi du temps. Par contre, on notera que le mot superlatif méga est énormément employé. Donc méga teuf, méga bordel, méga son, méga bourré, méga déguisement. Ah, on recherche Fifi Puduc, serial crotteur, Fifi Puduc, 400 kg de crotte par an, grande rue. Une rue sans crotte? Nous on dit oui. Et le maître de Fifi il dit quoi? Ça c'est pas mal, hein. Ils ont pris une photo du chien, ils l'ont détouré, ils l'ont foutu en mode mugshot des États-Unis. Non mais c'est un concept sympa pour dire au maître, bah mec, ramasse les crottes de ton chien quoi, s'il te plaît. Franchement c'est imaginatif, j'aime bien, c'est créatif. Merci de respecter vos voisins entre 23h et 6h du matin. Stop boucan, les gens dorment. J'avoue, c'est super chiant. Ah, des fois, voilà, les mots de voisins, c'est juste des gens qui commentent. Ouais, je suis d'accord avec toi, frérot. Voici le voleur de ma voiture dans le parking sécurisé de la résidence. La police est en train de mener l'enquête. Si vous pensez reconnaître quelqu'un sur cette image, ou si vous le croisez, n'hésitez pas à m'appeler au nanana, que j'en informe la police. Récompense au voleur s'il se manifeste, son doudou, car il a malencontreusement oublié dans mon véhicule avant de prendre la fuite lors d'un accident. Si tu veux recommencer à bien dormir, on peut s'arranger. Putain, chaud. Donc en fait, le mec, il a volé une bagnole, il s'est planté avec, et il a oublié son nanin dedans. Putain, c'est chaud. Alors, est-ce que c'est son nanin ou c'est celui de son enfant? Je sais pas. Parce qu'en vrai, il m'a l'air de très bonne qualité. Les gens qui dorment encore avec un nanin à l'âge adulte, le nanin, généralement, il est vieux. Il a 20 ans, 20-30 ans, il est juste fatigué de vivre, tu vois, t'as pas forcément remplacé toutes les pièces ou quoi que ce soit. Lui, il m'a l'air relativement qualitatif, relativement propre. Donc je pense que c'est plus le nanin de son enfant, ou de son petit frère, ou de son petit cousin, ou je sais pas, que son nanin à lui, enfin son doudou. Par contre, j'aime bien, genre, récompense au voleur, s'il se manifeste, ton doudou, si tu veux recommencer à bien dormir, on peut s'arranger, quoi. C'est en mode négociation. Ouais, c'est marrant. À l'attention des résidents. Pour les résidents qui n'ont pas de travail, à part pratiquer du sport de lit, à n'importe quelle heure de la journée et n'importe quel jour de la semaine, cette résidence n'est pas une maison close. Merci de faire moins de bruit et merci de respecter vos voisins. C'est dit, cordialement, gentiment. Il y a quelqu'un qui a répondu « Je vous aime ». Ouais, là, soit on est sur deux gros chômeurs qui forniquent un peu n'importe quand, soit on est peut-être sur une personne qui arrondit ses fins de mois comme ça, quoi. Je sais pas. Parce que je trouve que le terme maison close, il est quand même vachement spécifique. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est pareil. Hein. Tu sens l'agacement de la personne. Hein. Tu sens qu'elle en a marre. Hein. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que vous êtes amusés autant que moi. Il y avait quelques dingueries, c'est vrai, mais bon, c'est toujours sympa de voir comment les voisins interagissent entre eux. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!